des prières pour guérir la psychologie des gens. Le combat spirituel est réel et la victoire doit être réelle. Donc, quand nous partons pour combattre, soyons rassurés que nous combattons. Quand on dit prenons d'abord garde, c'est que vous ne pouvez pas combattre le diable avec ses armes. Je vais vous poser la question. Vous savez pourquoi dans les jardins d'Éden, quand le diable est venu, il n'a pas utilisé tous les autres corps des autres animaux, mais il a utilisé que le corps du serpent. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas un choix d'hasard. Hein? Ce choix est un choix précisé. Pourquoi le diable n'a pas utilisé le corps des crocodiles? Pourquoi le diable n'a pas utilisé le corps de l'éléphant? Parce que c'est le plus fort, le plus gros. Pourquoi le diable n'a même pas utilisé le corps du lion, qu'on appelle le roi de la jungle? Il a utilisé le corps du serpent dans les jardins d'Éden pour aller séduire l'homme. Il ne devait pas prendre le corps de l'homme parce qu'il n'y avait que 2 personnes dans les jardins d'Éden. De 2, il a utilisé le corps du serpent parce que la Bible dit en Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Or, si vous regardez, apôtre Paul parle aux Éphésiens chapitre 6, il leur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre la ruse du diable. Donc, le fait que le diable a utilisé le corps du serpent, parce que le diable a trouvé dans le serpent ce qui lui appartient, c'est la ruse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça veut dire ceci. Avant d'aller affronter le diable, rassurez-vous qu'en vous, il n'y a rien qui appartient au diable. Avant de s'élever pour livrer la bataille spirituelle, je vous ai dit c'est possible dans le monde spirituel d'aller en chasseur et de revenir en gibier. Faites attention. Avant toute chose, apprenez d'abord à prendre garde. Regardez aujourd'hui, nos églises sont devenues comme un cirque, hein, où nous participons au théâtre. C'est vrai, quand nous prions, Dieu agit, la puissance de Dieu fait à ce que les gens tombent, fait à ce que les gens soient transformés. Mais la question que je me pose, vous êtes tombé aujourd'hui, demain vous vous êtes réveillé, le lendemain vous êtes tombé, vous êtes encore revenu. Quand Dieu agit, vous devez apprendre à vous sécuriser d'abord. Ça c'est très important ce que je vous dis. Avant tout, prenez garde. Quand Dieu vous délivre, ne rentre pas encore là où les démons sont entrés. C'est comme ça qu'on se rend compte que Dieu est devenu comme qui dirait, il n'a pas la force. On prie aujourd'hui, on prie demain, c'est les mêmes situations qui s'aggravent. Pourquoi? Parce que ceux qui livrent le combat, ceux qui livrent la bataille spirituelle, après la victoire, ils retournent encore dans l'ancienne vie. Ils retournent encore pour prendre les portes laissées ouvertes. J'ai toujours dit aux gens ceci. Si vous voulez chasser les mouches, il faut commencer par enlever ce qui attire les mouches. Sinon, vous allez faire un travail inutile. Je crois que c'est le grand travail que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Chasser les démons aujourd'hui. Les mêmes fidèles, après les cultes, ils partent, rentrent encore dans la boîte de nuit, rentrent encore dans les péchés, rentrent encore dans les avortements. Demain, ils viennent encore, ils tombent. On a l'impression que Dieu n'est pas fort. J'aimerais vous dire, Dieu est plus fort. Et qu'est-ce que nous devons apprendre? Jésus dit en Jean chapitre 14 que le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus savait que si vous avez ce qui appartient au diable, même si vous les chassez, il va toujours revenir. Si vous lisez en Genèse, on montre Jacob qui est en train de fuir et Laban en train de les suivre. Mais si vous lisez dans la suite, vous allez comprendre que quand Laban saisit Jacob, il a failli lui faire du mal. Heureusement que Dieu est intervenu la nuit dans un songe pour dire à Laban, garde-toi de ne pas faire du mal, ni de ne pas dire quoi que ce soit. Mais à la fin, Laban dit à Jacob, mais donne-moi mes dieux. Écoutez, j'aimerais dire au Jacob que vous êtes que je suis. Quand vous voulez fuir Laban, ne ramenez pas ces dieux. Écoutez-moi, la force du christianisme, c'est le fait de se conformer à la parole de Dieu et d'enlever à nous ce qui appartient au diable. J'ai toujours dit ceci, la garantie du combat spirituel, c'est d'abord la crainte de Dieu. Ce n'est pas d'abord de fautes prières. Écoutez-moi, je ne suis pas contre le fait qu'on prie, qu'on tape les mains, mais je suis contre cette mauvaise conception des choses. De croire que quand on dit la forte prière, c'est le fait de venir à l'église transpirer. Qu'est-ce que la sueur a à faire dans une prière? Non, bien aimé. Si votre foi est placée en Dieu, si vous vivez dans la crainte de Dieu, même avec les yeux fermés, vous pouvez ordonner les choses et partir. Écoutez, celui qui a Dieu en lui, qui marche dans la crainte de Dieu, n'est pas agité. Il suffit juste de dire sort et le diable sort. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, citer le nom de Jésus n'est pas suffisant dans les combats spirituels.
Mais il faut d'abord être en bonne relation avec celui qui est capable de briser les liens. Écoutez, la prière n'est pas un calmant. La prière, c'est une puissance qui déclenche et qui déplace des montagnes. Il y a des moments où nous faisons des faibles prières avec beaucoup de bruit. La bataille ou le combat spirituel ne commence pas à l'église. Le combat spirituel commence à la maison. Il est allé en train de vivre chez lui à la maison. La Bible a dit que pendant que l'armée d'Israël est au front, David est resté chez lui. Il n'a pas pris garde. Il est resté chez lui en train de se prélasser, en train de circuler, en train de bouger ça et là, sans programme. Un enfant de Dieu, dans son temps de repos, il doit prendre garde. Mais David a eu à tuer Goliath, mais devant Bathsheba, David est tombé. Pourquoi? Parce que après le combat,